Bonjour à tous, bienvenue sur Review.com pour ce 22e numéro du Mag Review. Cette semaine, nous allons parler de la fermeture de Mega Upload, du procès Motorola Apple ou encore de la BlackBerry Playbook. C'est parti. Suite à la fermeture de Mega Upload il y a un peu moins de 20 jours, le sort des informations stockées sur les serveurs de la plateforme de téléchargement est en suspens. En effet, l'hébergement de données ce n'est pas gratuit, et les deux prestataires chargés de cette mission ne vont sûrement pas faire la charité bien longtemps, car malgré les 175 millions de dollars dont les dirigeants de Mega Upload sont accusés d'avoir engrangé illégalement, ils sont pour l'instant dans l'impossibilité de régler cette dette, et le compte de la société étant gelé. Avec au départ seulement quelques jours pour régler le problème, les avocats de Mega Upload ont pu obtenir un répit de 2 semaines afin de permettre aux utilisateurs de la plateforme de récupérer les contenus légaux leur appartenant, après quoi la totalité des données hébergées sur les serveurs seront totalement effacées, et ce pour une raison simple, si Mega Upload ne peut pas payer ses frais de maintenance, les deux prestataires privés ont le droit de libérer leurs serveurs afin de pouvoir les réutiliser pour d'autres clients. On attend la suite avec impatience. Alors qu'Apple avait jusqu'à présent gagné la grande majorité des procès qui l'opposaient à ses concurrents, voilà que la société à la pomme croquée en perd un nouveau. C'est en décembre dernier qu'Apple perdait une affaire qui l'opposait à Motorola sur le terrain du standard GPRS employé pour la 3G. Motorola, dont le rachat par Google a récemment été validé par la Commission européenne, est en effet propriétaire d'un brevet essentiel à la norme GPRS, une technologie qu'utilise Apple dans ses iPhone 3G, 3GS et iPhone 4, mais aussi sur les tablettes avec les iPad 1 et 2, toujours en version 3G. L'iPhone 4S n'est pas concerné car il utilise une puce différente de celle des précédents appareils qui n'est vraisemblablement pas assujettie au brevet de Motorola. Résultat, plus d'un mois après la décision de la Cour, Apple passe à l'acte en enlevant tous les appareils concernés de sa boutique en ligne allemande. Les boutiques physiques quant à elles n'ont pas encore été affectées. Dans un autre registre, mais toujours entre Motorola et Apple, le premier vient de gagner une nouvelle affaire dans laquelle le service iCloud d'Apple est mis en cause, là encore pour violation de brevet. La cour de Mannheim en Allemagne a ainsi mis en place une injonction à l'encontre d'iCloud et de l'ensemble des appareils qui utilisent ce service, ce qui pourrait par la suite se traduire par l'interdiction du service des mobiles compatibles en Allemagne. Apple fera appel de cette décision, et de son côté Google doit se féliciter de son rachat de Motorola, qui commence déjà à porter ses fruits. iOS et Android dominent le marché, Microsoft n'a pas encore dit son dernier mot et compte bien sur le long terme réussir à offrir une place de choix à son système d'exploitation mobile. A défaut de provoquer des intentions d'achat, l'OS mobile de Microsoft suscite malgré tout beaucoup d'intérêt de la part des consommateurs, et c'est la nouvelle version Apollo du système qui devrait venir gommer les lacunes de son aîné. Alors que la version actuelle de l'OS fonctionne essentiellement sur des smartphones monocore tout en restant fluide, Windows Phone 8 devrait quant à lui supporter des CPU multicore et 4 résolutions différentes, et bien qu'il s'agisse de la tirer vers le bas pour les mobiles d'entrée de gamme ou vers le haut pour les modèles les plus onéreux, voilà tout de même une bonne nouvelle pour le consommateur qui pourra se targuer d'avoir un Windows Phone qui tient enfin la route sur le plan technique face à la concurrence. Au-delà du hardware, on sait désormais que Windows Phone pourra gérer les slots SD, que Microsoft devrait mettre en place une plateforme qui consistera à compresser les données web pour en réduire l'impact sur les quotas de nos abonnements, ou encore que les futurs mobiles pourront tirer parti de la technologie NFC pour les paiements sans contact. La firme de Redmond tentera également de toucher à nouveau le cœur des entreprises avec le support natif de l'encryptage des données en 128 bits, ou encore que Zoom devrait être mis de côté pour la synchronisation au profit d'une nouvelle application de type ActiveSync. On attend ça de pied ferme. À l'occasion de son entrée imminente en bourse, le numéro 1 des réseaux sociaux sur la toile nous dévoile quelques-uns de ses chiffres. La valorisation boursière de la firme devrait se tenir dans une fourchette comprise entre 75 et 100 milliards de dollars. À titre comparatif, cela représente la moitié de la valeur de Google par exemple. Des chiffres vertigineux qui s'appuient sur 845 millions de membres, dont 483 useraient d'une connexion quotidienne au site. On notera également 425 millions d'utilisateurs de l'application mobile. Le taux d'utilisateurs actifs est donc très important et a connu une hausse de 39 à 45% entre 2009 et 2011. 85% des profits de Facebook sont générés par la publicité à hauteur de 3,2 milliards de dollars, portant le chiffre d'affaires total du site à 3,9 milliards de dollars. On estime ainsi que le réseau de Mark Zuckerberg regroupe à lui seul 28% du marché total de la publicité sur Internet, soit plus d'une bannière sur 4 de la toile.
Si l'entreprise bénéficie d'un fort capital sympathie auprès des investisseurs après son entrée en bourse, elle pourrait rapidement se hisser au niveau des géants tels que Microsoft, Google ou encore Apple. Mais ce succès annoncé reste à tempérer, puisque suite aux nouvelles lois sur la protection de la vie privée durcies récemment aux États-Unis par exemple, la firme pourrait revoir la valeur de son action à la baisse, ce qui n'empêchera pas Mark Zuckerberg de devoir régler ses 2 milliards de dollars de dette au fisc américain, puisque la plus-value réalisée par l'entrepreneur atteint aujourd'hui environ 6 milliards de dollars et qu'il devrait en verser environ 35% à l'État américain, ce qui en ferait par là même le plus gros contribuable des États-Unis. Après l'annonce de la baisse de tarifs sur la Playbook et les premiers résultats insuffisants pour la firme, BlackBerry compte tout de même tout tenter pour sauver son ardoise, une initiative encourageante puisque d'autres constructeurs tels qu'HP par exemple n'auront pas consenti à fournir tant d'efforts. Dans cette opération que l'on pourrait nommer sauver la Playbook, BlackBerry tente de pallier à l'un des points faibles de sa tablette, la richesse de son market. La firme canadienne l'aura bien compris, il ne suffit pas de sortir un bon produit pour contribuer à sa réussite, mais les services adjacents constituent également un atout primordial. Dans cette optique, le constructeur met en place une opération de grande envergure visant à offrir une Playbook aux développeurs Android qui permettront la portabilité de leurs applications sur le BlackBerry App World. RIM compte ainsi enrichir grandement le choix logiciel disponible sur BlackBerry OS, une action stratégique et intelligente, car en cas de naufrage définitif de la tablette, l'enrichissement du market leur restera profitable pour les prochaines générations de produits. Allez, pour finir ce 22e numéro du Mag Review, on vous balance le dernier trailer du futur hit des jeux d'action FPS d'Ubisoft, Ghost Recon Future Soldier. Certes, c'est moins beau qu'un Battlefield 3, mais ça reste tout de même joli. Bonne dégustation. You don't win the battle by doing what's right. You win by doing what's necessary. Hunter, this is Overlord. Receiving intel on target. Infiltrate compound, retrieve the package. Nuclear threat is active. Overlord, we're in. Take him out quiet. 1 bullet, 2 dead. Area secure. We're good to go. Camo activated. We're invisible. 4 targets marked. Ready. Drop them. Magnetics up. 4 hostiles inside. Prepare to breach. Take him down! Crosscom online. Drone inbound. Undetected. Engage all targets! If you got a kill, do it quiet. When you're outnumbered Ambush! Get down! and the most advanced arsenal is at your disposal, fighting fair Sensor deployed. just isn't an option. Enemy location up an AR. It's a bomb. Clear. Voilà, le Mag Review c'est fini, mais on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.review.com ou encore de vous abonner à notre chaîne ou nos comptes Twitter et Facebook.